Hello et bienvenue dans cette vidéo, je suis Camille Béclin, mentor business pour les femmes coach et thérapeutes. Je les accompagne à attirer plus d'abondance dans leur entreprise. Plus d'abondance, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus d'argent, plus de simplicité, plus de fluidité, plus de plaisir, plus de succès, plus de réussite au travers d'un état d'esprit puissant. Donc on vient vraiment travailler sur le mindset et sur l'énergétique et au travers de stratégies qui sont efficaces, alignées à elles et uniques, vraiment propres à elles. Donc dans mon univers, on combine vraiment l'aspect énergétique à l'aspect stratégique pour créer le plus beau succès possible et surtout le succès qui correspond à toi, ta personnalité et ce que tu as envie de vivre. Dans cette vidéo, je vais vous parler du Theta Healing. C'est une méthode que j'utilise et que j'ai moi-même utilisée, que j'utilise encore d'ailleurs sur moi. Donc je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est exactement, comment ça peut vous aider et puis comment moi je l'utilise. Et du coup, je t'invite à bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour pouvoir écouter le témoignage de ma cliente. Alors évidemment, après une séance de Theta Healing, on a un peu la tête dans les étoiles, mais c'est super intéressant. Ça va pouvoir aussi te permettre de te rendre compte un petit peu des bienfaits vraiment immédiats de cette pratique. Alors, qu'est-ce que le Theta Healing? Let's go, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors le Theta Healing, c'est une méthode de guérison énergétique. Ça me permet de venir se libérer de nos freins intérieurs pour transformer nos désirs en réalité. Ça permet de venir transformer et libérer nos croyances limitantes. Et donc, ça allie en fait la psychologie, la physique quantique et l'énergétique. Donc c'est vraiment une méthode, je dirais à la fois, certes oui spirituelle avec l'énergétique, mais en même temps très concrète puisque ça vient vraiment s'appuyer sur les neurosciences avec la psychologie et la physique quantique. Ça part aussi bien évidemment de la croyance que nos pensées créent notre réalité. Je pense que de toute manière aujourd'hui c'est plus vraiment quelque chose qu'on a besoin de justifier parce que la physique quantique le justifie très bien et les neurosciences etc aussi, mais vraiment il faut comprendre que nos pensées créent notre réalité. Nos pensées, ça va créer nos émotions qui vont créer nos manifestations mais aussi finalement nos actions et donc par définition et par conclusion nos pensées créent notre réalité. Et c'est là où le Theta Healing intervient. Ça nous permet vraiment de changer nos pensées, de transformer nos pensées pour finalement bien transformer notre réalité. Alors qu'est-ce que ça veut dire Theta Healing si on décortique un petit peu le terme? Donc Theta, ça signifie bien, les ondes cérébrales auxquelles on connecte pendant la pratique. Donc effectivement pendant la pratique, le client et puis praticien aussi finalement est en onde Theta, c'est-à-dire que ça correspond en fait à l'ambiance méditative, à l'état modifié de conscience et l'onde Theta, c'est aussi quand on est vraiment en onde Theta, c'est parfois lors d'un sommeil qui est très profond. Donc c'est vraiment une onde très puissante au niveau du cerveau, un peu similaire à l'onde alpha, qui permet de créer des transformations en profondeur et notamment quand on est connecté à cette onde là, de reprogrammer le subconscient. Donc pendant la pratique du Theta Healing, on a cette capacité à reprogrammer le subconscient lorsque justement on se connecte à l'onde Theta. Et puis healing, ça veut dire guérison en anglais. Donc un petit peu juste pour expliquer le terme. Et donc c'est une méthode qui a été créée par Vianna Stibal en 1995 qui l'a découverte elle-même en fait lors de son parcours pour guérir de la maladie et puis qui ensuite après des années et des années de recherche a pu commencer à développer cette méthode. Aujourd'hui c'est une méthode qui est utilisée vraiment partout dans le monde par des milliers et des milliers de praticiens et qui a vraiment fait ses preuves, qui est selon moi plus puissante que l'hypnose ou plus puissante qu'un soin énergétique classique, justement parce qu'elle repose vraiment sur plusieurs, comme je vous l'expliquais, sur plusieurs choses, notamment la psychologie, les neurosciences, la physique quantique et puis l'énergétique. Donc moi j'ai découvert, pour la petite histoire, j'ai découvert moi-même cette pratique dans mon propre parcours, dans mon propre cheminement de développement personnel et de guérison notamment psychologique, émotionnelle suite à particulièrement un traumatisme que j'ai vécu. Et donc ma thérapeute, psy, coach utilisait cette pratique notamment pour pouvoir bénéficier d'une transformation vraiment profonde et être connecté au subconscient et pouvoir reprogrammer le subconscient qui en fait le subconscient, il faut savoir que c'est ce qui
contrôle 90% de notre activité globale. Donc c'est pour ça que faire un travail vraiment de reprogrammation de son subconscient, c'est aujourd'hui indispensable lorsqu'on a envie de se sentir mieux, d'être plus épanoui, d'être peut-être moins stressé, moins anxieux ou simplement bien de transformer nos désirs en réalité en fait. Et donc j'ai découvert cette méthode de cette manière-là avec Iman Hashami qui utilise cette pratique dans son travail et j'ai tout de suite vraiment adoré. Les bienfaits ont été immédiats déjà, bien évidemment, la transformation aussi, mais voilà, j'ai tout de suite été vraiment convaincue et je me suis dit ok, j'adore cette méthode. Et puis à côté de ça, j'avais déjà expérimenté l'hypnose, certains soins énergétiques comme le Reiki, etc., etc. Mais voilà, j'ai continué un petit peu ma quête comme ça et puis en fait je suis toujours revenue au Theta Healing parce que c'est selon moi vraiment la pratique aujourd'hui qui est extrêmement puissante. Il n'y a pas si longtemps j'ai expérimenté aussi l'EMDR que j'ai beaucoup aimé, mais je trouve toujours le Theta Healing vraiment plus puissant. Donc voilà un petit peu juste pour mon parcours avec la méthode et je trouve que c'est très important quand on est praticien d'ailleurs d'expérimenter en fait plein de méthodes, de pouvoir se faire nous-mêmes notre propre avis et de se former ensuite à ce qui nous a le plus parlé, ce qui a le plus résonné en nous, ce qui a eu le plus d'impact sur nous, parce que je vois beaucoup de personnes aussi se former au Theta Healing ou à d'autres pratiques qui n'ont jamais expérimenté la pratique avant. Ça pour moi c'est no way et je vous invite vraiment si ça vous intéresse en tant que praticien de peut-être potentiellement vous former au Theta Healing à l'expérimenter avant parce que encore une fois, selon moi, c'est vraiment pas une très bonne idée d'aller se former à une pratique qu'on n'a même pas testée avant. Donc, petite parenthèse, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que le Theta Healing, ça demande quand même, pour le praticien, certaines compétences aussi psychiques, ça demande d'ouvrir son intuition, ça demande d'ouvrir le champ des possibles avec certaines capacités psychiques. Et donc, c'est important aussi d'être déjà attiré par le milieu de l'énergétique, d'avoir quand même des compétences psychiques et d'avoir aussi cette intuition développée pour se former à cette méthode qui est vraiment très puissante encore une fois, mais qui demande pour le praticien quand même pas mal de prérequis selon moi. Après il y a beaucoup de formateurs, formatrices qui vont vous dire que tout le monde peut se former, mais ça encore une fois ça c'est mon avis. Je suis pas forcément d'accord avec cet avis là et puis moi-même dans mon parcours de personne qui s'est formée à cette pratique, j'ai pu le voir dans mes formations qu'il y avait des personnes qui n'arrivaient vraiment pas à aller connecter à l'onde Theta par exemple et qui n'arrivaient pas en fait vraiment à libérer les freins. Et pour moi, ce que j'ai vraiment remarqué, c'est que c'est les personnes qui avaient des capacités psychiques, qui étaient déjà vraiment intéressées à l'énergétique, qui étaient déjà coach depuis un certain temps par exemple aussi, qui arrivaient vraiment tout de suite à comprendre la méthode et à l'implémenter et à faire une vraie transformation, que d'autres personnes à côté galéraient en fait. Donc voilà, juste pour la petite parenthèse, désolée je me suis un petit peu éloignée finalement du sujet. Si vous regardez les vidéos, je crois que vous avez l'habitude que je peux assez partir aussi comme ça. Mais en tout cas, comment ça se passe du coup le Theta Healing, comment ça se passe une séance de Theta de manière très classique si on suit le protocole. Ce qui est génial avec cette méthode, c'est qu'il n'y a pas de supposition. Voilà. Il n'y a pas de supposition, il n'y a pas de place au hasard comparément à beaucoup de méthodes encore une fois énergétiques. Là on est vraiment sur du concret. Donc la première étape ça va être d'identifier les freins intérieurs et spécifiquement les croyances limitantes qui vous bloquent aujourd'hui. Par exemple, je ne suis pas assez forte dans mon travail. Bah, forcément avec cette croyance limitante, même si elle est sur le plan inconscient, on va pas pouvoir réussir à gravir les échelons de notre carrière professionnelle. Je suis illégitime à me lancer dans l'entrepreneuriat ou à créer tel et tel projet, bien forcément ça va nous bloquer dans le développement de ce projet. Bref, on a tous et toutes des croyances limitantes qui nous bloquent et encore une fois qui sont soit sur un plan conscient soit sur un plan inconscient. Donc forcément quand c'est sur un plan inconscient, on n'en a pas conscience ou en tout cas en fonction de notre niveau effectivement d'éveil, de notre capacité à vivre en conscience, etc. On peut au final mettre le doigt sur des freins qui sont de base un peu plus sur un plan inconscient, mais
on va dire une personne lambda, si je peux dire ça comme ça, les croyances qui sont sur le plan inconscient, elle va pas se rendre compte, ok? Et on a vraiment des croyances qui sont parfois what the fuck, qu'il faut se le dire. Voilà, je mérite pas le succès, je mérite pas l'argent, ça c'est quelque chose que je vois beaucoup avec mes clientes, surtout les femmes, avec des forts conditionnements aussi, parfois sociétal de... la femme elle doit rester à sa place et tout, donc on peut avoir des croyances de je mérite pas de briller ou il faut pas que je me montre trop, sauf que oui, mais si tu veux réussir dans ton projet entrepreneurial, bah oui, si tu dois briller, tu dois te montrer, tu dois te rendre visible. Donc bref, on a vraiment toutes et tous, et j'insiste là-dessus, des croyances limitantes. Donc là, dans la première étape du protocole, c'est qu'on va vraiment mettre le doigt sur les croyances limitantes, sur les freins intérieurs qu'on va avoir, qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs, qui nous empêchent de transformer nos désirs en réalité. Et puis encore une fois, on ne laisse pas la place à la supposition. Donc généralement, quand vous arrivez en séance, vous avez déjà des idées de vos freins intérieurs, mais vu qu'on vient travailler avec le Theta Healing aussi sur le plan inconscient, et c'est quand même la force de la méthode, eh bien, on va venir creuser avec une discussion un peu type coaching, et ensuite avec des tests musculaires qui nous permettent de voir justement les croyances qui sont sur le plan inconscient. On va pouvoir venir, eh bien, de cette manière-là, identifier les croyances aussi bien conscientes que inconscientes. Donc on fait un test musculaire inspiré de la kinésiologie pour pouvoir ne pas faire de suppositions justement, ne pas laisser de place au hasard et vraiment identifier les croyances qui sont aussi bien sur un plan conscient que inconscient. Donc ça c'est la première chose qui est géniale. Ensuite, donc je vais pas, petite parenthèse, encore une fois, je vais pas rentrer dans le détail du protocole évidemment par respect envers la méthode, et puis aussi en tant que praticienne, je suis quand même évidemment dans la confidentialité du protocole, vous imaginez bien. Donc ça c'est important aussi à comprendre. Donc ça c'est la première étape grosso modo. Et puis ensuite, deuxième étape, une fois qu'on a identifié les freins qu'on va venir libérer, qu'on va venir dégommer, déprogrammer, enlever, supprimer, tout ce que vous voulez, qu'on va venir enlever de votre tête, et bien on va venir ensemble, encore une fois, identifier par quoi on va remplacer ces freins-là, par quoi on va remplacer ces choses-là. Ces choses-là qu'on vient enlever de notre tête, il faut bien qu'on les remplace par autre chose. Parce que s'il faut comprendre avec le fonctionnement du cerveau, et notamment le fonctionnement du subconscient, c'est qu'il ne peut pas y avoir de case vide. Donc si on enlève quelque chose d'une case, on va devoir venir remplacer par autre chose. Pourquoi? Parce que si une case est vide, le cerveau par automatisme va venir mettre quelque chose. Sauf que c'est pas quelque chose qu'on a pu contrôler. C'est pas quelque chose qu'on a décidé. Et c'est justement comme ça qu'on alimente plein de croyances limitantes, parce que du coup les cases se remplissent par des choses qui ne nous aident pas, par des choses qui ne nous élèvent pas en fait. Et donc du coup on vient vider la case, donc on vient ce qu'on appelle venir déprogrammer en quelque sorte, mais on va venir aussi reprogrammer et mettre quelque chose de nouveau. Par exemple, si on travaille sur, imaginons ce que je disais tout à l'heure, je ne mérite pas le succès. C'est dur comme croyance limitante, en plus parce qu'on joue sur l'estime de soi, enfin, là on pourrait aller loin en termes de discussion de coaching, et ça peut être encore une fois totalement inconscient. Je ne mérite pas le succès. Ok, donc on va libérer cette croyance, donc ok, on l'enlève de votre cerveau, ça n'existe plus. Mais on va pas laisser la case vide, on va venir remplacer par je mérite le plus beau, des succès et l'abondance dans tous les domaines de ma vie par exemple. Voilà. Bim, on remplace par ça. Vous imaginez bien qu'avec ce fonctionnement-là, il y a plein de champs des possibles qui s'offrent à nous. Donc là, on en était à l'étape 2. Ensuite, du coup, et bien l'étape 3, on commence vraiment à rentrer dans la méthode. On commence à se connecter à l'onde Theta finalement, donc c'est toute une méditation, c'est tout un voyage méditatif très puissant qui nous permet de se connecter à l'onde Theta, qui nous permet d'être dans un état modifié de conscience, et donc là on va faire le travail de reprogrammation, enfin non, pas de libération puis de reprogrammation, c'est dans cet ordre là, ou de déprogrammation et de reprogrammation. Donc on déprogramme, on enlève et on vient remettre quelque chose à la place, donc reprogrammation. Donc par rapport à la conversation qu'on a eu juste précédemment, donc on vient libérer ce qu'on a identifié comme frein intérieur et on vient reprogrammer avec ce qu'on a identifié aussi ensemble pour remplacer le frein intérieur qu'on a libéré.
Voilà un petit peu. Et ensuite, encore une fois, pas de place au hasard, et c'est vraiment ce que j'adore dans la méthode, parce que moi avant tout je suis une personne qui est très concrète, je suis une ancienne business strategist, j'ai travaillé en boîte de consulting, etc. J'ai fait des études en marketing, stratégie marketing, enfin voilà, j'aime le concret, j'aime comprendre aussi, mais avant tout j'aime le concret, et j'aime pas laisser de place au hasard. Et c'est ce qui me dérangeait dans beaucoup d'autres méthodes. Et là, il n'y a pas la place au hasard. On refait le test musculaire inspiré de la kinésiologie pour comprendre et être sûr, avant tout, pas vraiment comprendre, être sûr que les freins ont bien été libérés et que la reprogrammation a bien fonctionné. Et donc là, effectivement, à cette étape-là, qui est finalement la dernière étape, on peut parfois se rendre compte qu'il y a des choses qui ont été libérées, qu'il y a des choses qui n'ont pas été libérées. Moi, dans mon expérience de la méthode, et je vais vous expliquer comment je l'utilise, parce que je l'utilise de manière un petit peu spéciale, c'est très rare que ça m'arrive. Je pense que, franchement, ça doit m'arriver. C'est très rare, en fait, qu'à la fin, on se rende compte qu'il y a quelque chose qui est resté. Dans ma pratique. Encore une fois, parce que pour l'avoir fait avec d'autres praticiens, c'est pas toujours le cas. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, des fois ça peut arriver. Moi, dans mon expérience, encore une fois, c'est mon expérience, quand ça arrive, c'est parce que on a identifié plus de 5 croyances limitantes et qu'on est venu toutes les libérer dans la même séance, et il y en a une qui est restée. Ça veut dire que sur les 5, il y en a 4 qui ont été très bien libérées, les reprogrammations des 4 ont fonctionné, mais il y en a une qui est restée. Voilà. Ça m'est jamais arrivé avec moins de 5 croyances. Et souvent avec 5 ça va, mais à partir de 6, je me rends compte que je pense que ça fait beaucoup quand même pour le cerveau. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je me limite à 5, allez, des fois 6, des fois 7 grand maximum quand vraiment... voilà, mais généralement je me limite à 5-6. Et il y a rarement du coup besoin d'une deuxième séance. Mais en tout cas, effectivement, quand ça reste, c'est parce qu'il y a beaucoup de croyances limitantes qui ont été identifiées. Donc par exemple 5, et qu'il y en a une qui est restée. Et généralement, celle qui est restée, c'est pas non plus anodin. C'est souvent la croyance un peu la plus ancrée, la plus... Vous voyez par exemple, tout à l'heure je disais je mérite pas le succès. Bah, en fait, dans une séance où on va identifier cette croyance-là, donc on vient travailler sur la problématique du succès, puis en discutant on commence à identifier ça, bah, je mérite pas le succès, en fait, c'est pas la source. Il y a toujours la source. La source, ça va être une croyance qui est encore plus ancrée, qui est encore plus difficile à porter, qui vraiment est dure, même à entendre hein, pour la personne. Et là, par exemple, selon moi, je mérite pas le succès, on est directement dans une question d'estime de soi, et la croyance qu'on pourrait donc identifier dans cette séance avec quelqu'un, voilà, dans l'imaginaire, on imagine, ce serait je ne suis pas assez. Je ne suis pas assez, en fait, tout simplement, je ne suis pas assez, je me sens pas assez bien, je suis pas assez. C'est une croyance qui est très lourde, qui est, en plus, qui est très courante, pour le coup. Qui est du coup en lien avec l'estime de soi, et puis qui est vraiment très courante. Et quand on a cette croyance de je ne suis pas assez, forcément on pense qu'on mérite pas le succès, on pense qu'on mérite pas, même parfois ça peut aller plus loin, hein, l'amour, bref. Je vais pas rentrer dans tout ce sujet là, mais c'est pour vous montrer. Et donc par exemple dans la séance on pourrait avoir éliminé je mérite pas le succès, puis d'autres choses, et le je suis assez qu'on a voulu reprogrammer, et je suis pas assez qu'on a voulu libérer, imaginons, même si c'est un peu plus subtil, eh bien ça va pas fonctionner. Parce que trop ancré, parce que très difficile, quelque chose qui, voilà, qui peut être aussi des fois la conséquence d'un lourd trauma. Et donc souvent, les croyances qui partent pas, c'est la conséquence d'un lourd trauma, c'est des croyances qui sont très ancrées, et c'est généralement quand il y en a 5-6, pour moi. Et donc, dans ce cas-là, moi je fais juste une deuxième séance à un prix moins élevé pour la personne, afin de bien évidemment libérer aussi ce qui reste. Super important hein, de tout libérer. Donc c'est ça qui est génial avec le detailing, c'est qu'il n'y a pas de supposition. C'est pas comme d'autres pratiques, j'allais donner des noms, c'est pas très cool pour ces pratiques-là, donc je me dis non. Mais en fait, quasiment toutes les pratiques, c'est que de la supposition en fait. Donc là, il n'y a pas de supposition. Ça c'est génial. Ensuite, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que moi je vais aujourd'hui jusqu'à 5-6
croyances, mais c'est pas le cas de la plupart des praticiens. Déjà, la plupart des praticiens vendent des packages qui vont vous vendre un lot de 3 ou 4 séances en vous disant que pour travailler sur 4-5 séances, bah, il faut 3 séances justement. Parce que généralement ils se contentent de 2 séances, de 2 croyances pardon, par séance. Donc c'est vraiment moi ce que je vous explique là, c'est ma manière d'utiliser le protocole et c'est comment je l'ai implémenté dans mon quotidien de coach et comment je l'utilise. Mais vraiment, la plupart du temps, c'est pas comme ça que ça se passe. Les personnes vendent des packs, déjà, de plusieurs séances et se limitent à 2-3 croyances par séance. Ce que je comprends, je suis pas du tout en train de critiquer, je le comprends parce que ça demande un très haut taux de concentration pour le praticien, énormément d'énergie et ça demande ouais, vraiment beaucoup de concentration. En plus, faire 5-6 croyances en une séance, quand même, ça demande encore plus de concentration, encore plus d'énergie. Et donc moi aujourd'hui, comment j'utilise la méthode, c'est vraiment propre à moi. Je suis venue amener ma touche personnelle, donc je suis le protocole mais j'ajoute des choses en complément. Donc ma séance inspirée du detailing, elle s'appelle Transformation profonde, libération et transmutation, inspirée du detailing. Et donc je suis le protocole à peu près comme je viens de vous l'expliquer, mais j'ai ajouté des choses qui sont inspirées de d'autres méthodes qui m'ont vraiment beaucoup plu, qui sont inspirées aussi tout simplement de des choses que j'ai canalisées, de choses qui me sont venues à l'intuition, etc., que j'ai pu expérimenter auprès de personnes très cartésiennes, comme des personnes plus spirituelles, comme des personnes sensibles aux énergies, comme des personnes pas du tout sensibles, des personnes qui n'avaient pas l'habitude de méditer, des personnes qui avaient l'habitude de méditer, enfin bref. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que ces séances sont absolument très puissantes, qu'elles fonctionnent à tous les coups, qu'il y a des résultats immédiats à tous les coups et que c'est encore plus puissant finalement que simplement le protocole du Theta Healing. C'est pour ça que j'ai décidé d'appeler ça transformation profonde. Aujourd'hui, donc c'est une séance qui est inspirée du Theta Healing mais qui va comme plus loin en quelque sorte et voilà, on verra ce que je ferai de ces séances. J'imagine peut-être à terme déposer déjà évidemment le protocole, la marque en quelque sorte, et puis peut-être former d'autres personnes à ce genre de séance. On verra ce que l'avenir nous réserve. Donc maintenant il est temps pour moi de vous laisser avec eh bien, les backstage d'une séance. Vous allez pouvoir voir un petit peu comment ça se passe. Le témoignage aussi de ma cliente et puis je vais vous mettre aussi quelques petits témoignages par-ci par-là sur la vidéo pendant que je parle. Vraiment ça fonctionne à tous les coups, c'est super efficace. Je vous invite à vivre cette expérience parce que c'est plus difficile de l'expliquer, c'est vraiment quelque chose qui s'expérimente, mais surtout c'est tellement important de faire ce travail de libération de nos freins et de reprogrammation du subconscient parce que c'est comme ça en fait qu'on vit une vie vraiment épanouissante, qu'on arrive à atteindre ses objectifs et qu'on peut transformer nos rêves en réalité et c'est trop beau en fait et c'est ça qu'on est venu faire sur cette terre. On est venu pour pouvoir vivre notre vie pleinement et c'est ce que permet ces séances là. Donc je vous invite à vous y intéresser de près. J'ai aussi écrit un article de blog sur le Theta Healing et puis ma manière du coup de l'utiliser avec peut-être un peu plus de détails. Si vous avez envie d'aller le lire, je vais vous mettre le lien et bien en description de cette vidéo juste en bas. Et puis vous aurez aussi un lien si vous avez envie de réserver une séance avec moi. Donc mes séances sont à 333 €, donc mes séances de transformation profonde sont à 333 € l'unité. Et puis quand il y a besoin d'une deuxième séance, elles sont à 150 € la deuxième séance. Encore une fois, je ne vends pas de package. On fait un travail qui est vraiment profond, précis, minutieux et surtout ce qu'il faut comprendre, c'est que je me limite à 2 séances, allez maximum 3 séances par semaine pour pouvoir eh bien, donner le meilleur de moi à chacune des séances, être dans mon plus haut taux énergétique, être dans la meilleure concentration possible afin justement eh bien, de pouvoir faire le meilleur travail de libération et de reprogrammation. Et je trouve quand même que c'est super important et donc c'est aussi pour ça du coup qu'il y a peu de séances qui sont disponibles sur l'agenda et ça peut expliquer également le tarif qui peut être entre guillemets plus élevé qu'une séance de Theta Healing classique. Mais encore une fois, ces séances elles sont pas, c'est pas du Theta Healing classique, c'est encore plus beau, encore plus puissant et c'est un petit peu différent effectivement, même si je suis le protocole encore une fois parce que le protocole est absolument parfait. Et voilà,
c'est ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle continuation. Je vous laisse sur la suite. Bye bye. Aujourd'hui, tu vas expérimenter in the real life une séance avec moi de transformation profonde. Alors moi je suis Ludmila, architecte d'intérieur en France et aux Émirats Arabes Unis. Et puis j'ai 27 ans. Non, j'ai pas 27 ans. Et j'ai 25 ans. En fait, avec Ludmila, on va faire aujourd'hui une séance de transformation profonde. C'est une séance où on vient libérer puis transmuter nos peurs, nos croyances limitantes, nos blocages, nos freins. On vient vraiment comme identifier la source de tout ce qui nous bloque aujourd'hui. Il y a toujours la source qui résulte sur plein de petites choses, des peurs, des croyances limitantes, des freins, le syndrome de l'imposteur, un mauvais rapport à l'argent, peu importe ce que c'est. Il y a toujours comme la source qui crée plein de petites choses qui nous limitent. Et aujourd'hui, on vient identifier la source et on vient libérer la source, comme si on allait vraiment dégommer sur tous les plans et à tous les niveaux cette source-là. Et là, d'un coup, waouh, tout paraît tellement plus simple, plus beau, plus kiffant. C'est vraiment comme si on était une autre personne. Encore hier, j'avais une séance et la nana elle me disait, mais j'ai l'impression que c'est comme si on m'avait enlevé en fait, un peu comme un voile qui me gênait, qui me bloquait, qui me faisait stagner, comme si on m'avait enlevé ça. Et qu'enfin j'étais prête pour la réelle expansion. Il y a aussi parfois des personnes qui ont l'impression d'avoir perdu juste 5 kilos d'un coup en fait. Et c'est vraiment que ça dans ce genre de séance, c'est cette puissance-là qu'on expérimente. Et ce qui est génial, c'est qu'on vient pas seulement libérer, dégommer, on vient vraiment aussi derrière transmuter et transformer. Ce qui veut dire que par exemple, si on travaille sur un rapport à l'argent avec des croyances du type je ne mérite pas de gagner de l'argent dans mon entreprise, eh bien on va pouvoir le transformer avec par exemple une nouvelle croyance qui va nous élever, qui va nous aider, du type je mérite toute l'abondance financière possible dans mon entreprise par exemple. Et là forcément il y a une nouvelle réalité qui se crée parce que quand on transmute à ce point là, derrière on peut que avoir une nouvelle réalité qui se crée. Ça filme encore? Oui. Ah ok. Donc voilà, et puis ce qui est génial aussi avec ces séances-là, c'est qu'on travaille sur tous les plans, donc aussi bien conscient et subconscient, ce que j'expliquais à Ludmila tout à l'heure, mais aussi à tous les niveaux. Donc on vient libérer et transmuter à tous les niveaux, donc dans cette vie-là, mais aussi d'un côté transgénérationnel, etc., etc. Donc c'est libérer, transmuter sur tous les plans et à tous les niveaux. Donc je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de choses qui sont similaires en termes de puissance, à part peut-être l'hypnose. Et pour moi, c'est encore plus puissant que l'hypnose. Sachant que dans ces séances-là, j'amène aussi quelque chose qui est vraiment propre à moi et unique, puisque je les ai tout simplement un peu remodelés à ma manière. J'ai pris l'outil en main, la pratique du detailing en main, et je l'ai comme personnalisé très naturellement avec mes capacités extrasensorielles et avec plein de choses à côté qui font que cette pratique-là et que cette séance-là elle est encore plus extraordinaire. Donc je suis trop contente d'expérimenter ça avec Ludmila aujourd'hui. Ce serait la première fois que je vais le faire en présentiel.
global sur l'accompagnement avec Camille? Alors, je dirais que c'est complet, puisqu'on vient tout retravailler avec Camille. On reprend les fondations, les bases du branding jusqu'à comment vendre et quelle est la meilleure façon de vendre. Donc pour moi, l'accompagnement avec Camille est très complet. Super. Et pourquoi tu as eu envie de travailler justement avec Camille? Alors, j'avais un moment de flottement dans mon entreprise et je ne comprenais pas pourquoi je n'attirais plus de clients, je ne signais plus de contrats. Et je me suis dit, ok, c'est le moment d'apprendre le marketing, comment vendre et utiliser les réseaux sociaux. Sauf que je n'avais aucune expérience et je me suis dit qu'il était intéressant de me faire accompagner par un professionnel. Et de fil en aiguille, j'ai compris que probablement aussi il y avait quelque chose avec mon mindset qui ne collait pas, qui n'allait plus. Et donc du coup, naturellement, de fil en aiguille, j'ai cherché plutôt des coachs mindset et business. Et je suis tombée sur Camille après plusieurs recherches. Et effectivement, avec Camille, ça a tout de suite collé parce que son énergie, c'est ce qui m'a fait signer avec elle, c'est son énergie et ce qu'elle dégage comme image et énergie. Voilà. L'accompagnement que j'ai eu avec Camille n'a pas été seulement transformatrice pour mon entreprise, mais également pour moi. Je suis devenue une nouvelle personne. Non mais vraiment, merci beaucoup pour le retour que tu as fait et j'ai trouvé ça très intéressant quand tu parlais d'énergie et j'aimerais beaucoup que tu développes ce point-là parce que même aussi pour les personnes qui vont peut-être regarder cette vidéo, qui sont d'autres coachs ou d'autres thérapeutes, mentors, etc. Ça peut être super intéressant qu'elles comprennent enfin, ce que tu disais, c'est que ce qui a fait que tu m'as choisi moi, c'est mon énergie. Mais quand tu parles d'énergie, tu parles de quoi exactement? Qu'est-ce qui s'est passé? Laura. Ouais. Et quelque chose que tu m'as envoyé de l'énergie. Tu m'as envoyé quelque chose et tout de suite j'ai su que ça allait matcher. Et au niveau de l'accompagnement, pareil, ce que tu as vraiment préféré, c'est au niveau énergétique, du coup, c'est mon énergie. Qu'est-ce que ça t'a permis? Oui, aussi ton professionnalisme, parce que du coup, tu nous as amené à faire des choses qu'on n'aurait jamais pu faire. Et donc, du coup, là, ça a été transformateur aussi. Et au niveau de l'énergie, comment t'en as bénéficié? Qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement à la matière et peut-être aussi plus dans le subtil? Alors, du coup, je me suis remise beaucoup en question parce que je me suis dit, mon énergie, elle ne devrait pas être aussi, elle doit être différente. Je dois dégager une énergie beaucoup plus positive. Donc, tu as été aussi une source d'inspiration pour m'élever vers une énergie différente. Et en termes de business, du coup, j'ai compris que l'énergie que je dégageais avait un impact sur les personnes que j'attirais. Comme ça s'est passé entre toi et moi, j'étais attirée vers toi parce que tu avais une énergie, une aura positive. Et je me suis dit, ça fonctionne aussi pareil avec mes clients, donc il faut que je change ce... Oui, on en parle pas mal dans les événements, etc. Aussi de l'aspect énergétique, avec le taux vibratoire, tu vas forcément attirer aussi ce que tu vibres, etc. Mais tout est en lien. Ça me fait trop plaisir, c'est lui là.